Nous allons maintenant corriger ensemble les 3 questions de l'exercice précédent. Bien sûr, vous l'avez compris, on ne traite que des 3 premières questions, le reste, on vous laisse, les réaliser par vous-même. Pour la réponse 1 de la question 1 donc, Bootstrap peut être installé de 3 façons principales, vous le savez maintenant. La première méthode, c'est l'intégration via un lien CDN, autrement dit un réseau de diffusion de contenu. Elle consiste à ajouter une adresse web qui pointe directement vers les fichiers hébergés en ligne. Cette solution est très rapide à mettre en place puisqu'elle ne nécessite aucun téléchargement. Son principal avantage, c'est la simplicité et la rapidité. En revanche, elle suppose que l'utilisateur dispose d'une connexion Internet, sans quoi le site ne pourrait pas s'afficher correctement. La deuxième méthode consiste à télécharger des fichiers de Bootstrap et à les héberger localement dans le dossier de votre projet. Cette solution vous rend indépendant d'Internet une fois les fichiers en place. Elle est donc très utile dans les environnements fermés ou instables. L'inconvénient, c'est que vous devez gérer vous-même les éventuelles mises à jour ou corrections de sécurité. Enfin, la troisième méthode repose sur des gestionnaires de paquets comme NPM ou Yarn. Cette approche est souvent utilisée dans des projets plus structurés car elle permet de centraliser toutes les dépendances et de maintenir une version stable du framework. C'est un peu plus complexe à configurer au départ, mais cela offre une flexibilité bien supérieure à long terme, notamment dans les environnements professionnels. Pour la réponse de la question 2, les composants Bootstrap sont des éléments préconçus, stylisés et interactifs que vous pouvez utiliser directement dans vos pages. Ils permettent de gagner du temps, d'éviter de réécrire des blocs de code répétitifs et de garantir une cohérence visuelle sur l'ensemble du site. Parmi ces composants, on peut citer les modales, qui sont des fenêtres contextuelles s'affichant au-dessus du contenu principal. Elles sont très utiles pour afficher un message, un formulaire ou une confirmation d'action sans quitter la page en cours. Les carousels, qui permettent de faire défiler automatiquement ou manuellement une série d'images ou de contenus. On les utilise souvent sur les pages d'accueil pour mettre en avant plusieurs informations ou visuels dans un espace limité. Les alertes, qui servent à afficher des messages d'information, de succès d'erreur ou d'avertissement. Bootstrap propose différents styles prédéfinis pour chacune de ces alertes, ce qui permet de les reconnaître immédiatement. Pour la réponse de la question 3, le système de grille est l'un des fondements de Bootstrap. Il repose sur 3 éléments clés, les conteneurs, les lignes et les colonnes. Les conteneurs servent à encadrer l'ensemble de votre contenu. À l'intérieur, on crée des lignes qui sont elles-mêmes découpées en colonnes. C'est ce système en cascade qui permet d'organiser les blocs de contenu dans une structure lisible et responsive. Bootstrap divise chaque ligne en 12 colonnes. Vous pouvez alors décider de la largeur que doit occuper chaque élément en fonction de ce total. Par exemple, un bloc peut en occuper 6, un autre 4 et un dernier 2. Le total ne doit jamais dépasser 12 pour une même ligne. Mais ce système devient encore plus puissant grâce au point de rupture que l'on appelle aussi breakpoint. Ce sont des seuils de largeur d'écran définis par le framework. Ils permettent de changer l'apparence d'un élément selon que l'on est sur un smartphone, une tablette ou un écran d'ordinateur. Voilà, n'hésitez pas à continuer à faire la suite de cet exercice et à la fin, pensez au QCM.